Très chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Merci encore une fois de plus à vous tous, aux besoins de partout pour la fidélité, pour la confiance, pour battre au Pona Pebondima RDC Monde, votre chaîne de proximité, votre temple de réflexion, votre chaîne d'actualité politique, comme je dis toujours. Alors, très chers amis téléspectateurs, une fois de plus, merci. Pour battre, vous avez s'abonner massivement, vous avez liker, vous avez partager, pourquoi pas aussi commenter nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Alors, beaucoup plus d'actualité ces derniers temps. Vous le savez que hier, déjà au niveau du Sénat, on avait installé les bureaux d'âge. Les bureaux d'âge a été installé depuis hier au niveau du Sénat. Alors, nous avons un sénateur qui est le plus âgé et puis les deux moins âgés, bien que les deux moins âgés, ce sont les sénateurs du FCC parce que l'un, c'est le petit frère de M. Willy Bakonga et l'autre, entre guillemets, c'est la femme d'Évariste Bouchab. Alors, maintenant, il y a un peu de débat en la terre. Nous pensons que non, les sénateurs là, au dans le bureau d'âge, Bakosala, Mosala, Lolenge et Longobani. Très chers amis. Alors, vous allez voir aussi de l'autre côté, les sénateurs du FCC fidèles à Tambou Mwamba. En tout cas, ils sont mécontents par rapport à tout ce qui se passe actuellement pendant cette période. Selon eux, ils trouvent que non, c'est maintenant la dictature. L'état des droits n'existe plus, la constitution est bafouée, les lois sont piétinées. Pour eux, ils trouvent que non, c'est la dictature. Alors les députés là, c'est encore une fois de plus implication personnelle des chefs de l'État. Mais moi, je me pose la question, comment est-ce que vous pouvez demander l'implication personnelle du chef de l'État aussi longtemps que vous-même, vous traitez de tous les noms. Vous traitez de traiter un présent protocolaire, un patin, ceci, cela, tout. Et même les autres, même Tambou Mwamba encore, avait dit que non, il connaît même les limites de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, est-ce que Tambou Mwamba peut encore parler? Mais tout ça, on doit toujours rester vigilant parce que, bien sûr qu'on a installé les bureaux d'âge, c'est pour examiner la pétition contre les bureaux du Sénat. Alors, dans les bureaux, il y a tous les membres qui sont visés. Tous les membres du bureau sont visés, à l'exception des personnes. Et dans ces cadres-là maintenant, le bureau d'âge va examiner la pétition pour voir si réellement que cette pétition est valable. Donc, c'est la mission d'abord. Il y a bureau d'âge et le bureau d'âge va siéger aujourd'hui, vendredi 5 février 2021 pour examiner cette pétition-là. Mais déjà, lorsqu'on a installé le bureau d'âge, nous avons vu comment est-ce que les rapporteurs adjoints du Sénat, mademoiselle, soit madame Marie-Josée Kamitatou, qui a démissionné, qui a laissé déjà sa lettre de démission, il démissionne. Donc, elle quitte officiellement le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jusqu'à preuve du contraire, Tambou Mwamba n'a pas encore démissionné. Jusqu'à preuve du contraire, Tambou Mwamba a longuement le président sénaté. Si le bureau d'âge examine cette pétition et trouve que non, la pétition n'est pas valable, Tambou Mwamba a le droit naïf. C'est un peu ça, je voulais un peu vous éclaircir. Donc, pour vous dire que Tambou Mwamba, jusqu'à preuve du contraire, ils ont dit sous forme de suspension, quoi. Suspension, on a qu'à sa plénière. Mais là, il peut aussi à participer à la plénière. Bien que hier, au niveau du Sénat, au moins 68 sénateurs qui ont présent, c'est quand même la majorité parce que le Sénat compte plus ou moins 108 sénateurs plus Kabila, qui fait au total 109 sénateurs. Donc, lorsque déjà nous avons 68 sénateurs présents à la plénière, c'est quand même une très bonne chose. Et suite déjà à cette pétition, nous avons vu comment est-ce que la sénatrice ici, Marie-Josée Kamitatou, qui a déposé sa démission, elle a quitté officiellement les bureaux définitifs du Sénat. Selon lui, ce qui se passe actuellement, c'est insupportable. On ne peut pas tolérer. C'est maintenant la dictature. Est-ce que Marie-Josée Kamitatou, on dit toujours que non, l'homme prudent voit les mal de loin, elle se cache. Est-ce qu'il y a Mouni Moussika que non, peut-être ils ne seront plus rétablis dans les bureaux définitifs. Peut-être à Mouni Moussika,
Parce que toujours que non, moi, la démission de Marie-Josée Kamitatou ne peut pas aussi interpeller à Tamouemamba aussi et peut jeter l'éponge. Question marque. Mais jusqu'à preuve du contraire, le vieux Atem n'a pas encore démissionné. Il est toujours là, patient, et il va constater ce que le bureau d'âge aussi va rendre compte à la population, va rendre compte au public, compte tenu à pétition, ils ont signé contre les bureaux du Sénat. Très chers amis, alors, parlons aussi du PPRD. Je vous dis que non, en ce moment ici, les jeunes du PPRD, comme le gouverneur de la ville, Jean-Tinimba Kangobila, pour Basengaye marche ce samedi. Les jeunes du PPRD seront dans la rue ce samedi pour exiger le départ d'Emmanuel Ramazani Shadari et pour exiger encore une fois de plus un comité de crise pour aimer ma partie et combler la partie. Donc les jeunes du PPRD ont écrit à l'hôtel de ville pour demander la permission. Bon, na Congo, on a demandé, donc on a un système à permission, mais on a un système, il y a information. Donc ces jeunes-là ont demandé à l'hôtel de ville s'il y aura probabilité, bah ça la marche na bango, c'est samedi 6 février, pour te basenga bongo départ, il y a Emmanuel Ramazani Shadari ainsi que un comité de crise au sein du PPRD pour écouter la bango. Alors déjà la guerre avait déjà commencé lorsque Shadari a suspendu Serge Kadimake, le président de la Ligue des Jeunes. Et c'est déjà ça la guerre. Oui, Bandaki déjà. Et vous allez voir déjà que le PPRD est maintenant en perte de vitesse. Le PPRD est maintenant en perte de vitesse. Vous allez voir, c'est là qui pensait détruire les autres partis politiques. C'est là qui dédoublait d'autres partis politiques. Attention, on peut aussi voir aujourd'hui PPRD dédoubler, mais on ne veut pas aller ça. Pourquoi? Parce que dans les systèmes, dans les régimes de Tshisekedi, on ne veut pas voir ce que Kabila avait fait dans son régime et se répéter encore dans le régime de Tshisekedi. On ne veut pas, il y a un dédoublement de partis politiques parce que ce n'est pas vraiment bon. Ils ont pensé qu'ils sont côté, ils ont pensé qu'ils donc, mais courage quand même aux jeunes là du PPRD. Non, oui, nous sommes maintenant dans l'opposition. Et l'opposition, ce sont des manifestations. Et maintenant, on va voir, sans argent, si les jeunes là seront combien dans la rue pour manifester. Parce que n'oubliez pas, les jeunes de l'opposition, à l'époque, je parle de l'ancienne opposition, qui est maintenant au pouvoir. Les jeunes de l'opposition, lorsqu'ils marchaient, c'était sans argent, sans maïs, sans motivation, sans mais c'est parce que Baki n'a pas ambition, c'est parce que Baki n'a besoin de changement, c'est parce que Baki a d'abord esprit congolais pour te pousser encore une fois de plus opposition pour te battre au pouvoir et l'élo et Salemi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Les jeunes du PPRD aussi de l'autre côté, bien qu'ils sont maintenant dans l'opposition, est-ce que Bakoukakolenda? C'est ça. Est-ce que et nous demandons aussi que la police ait joué dans le professionnalisme. La police ait joué dans la maturité. Pas de gaz quand même. Pas de Mayamoto. Hein? Bien que Kabila fait ça, mais laissez quand même les jeunes du PPRD marcher, c'est leur droit. C'est ça la démocratie, c'est ça l'état des droits. Bako marcher non pas contre Tshisekedi, mais bako marcher pour la partie na bango PPRD parce que eko kedena kokufa. Ramazani Shadari a le pour calmer le jeu, pour calmer le Kanakuna na katia parti wana PPRD. Alors, très chers amis, bonne nouvelle est que l'armée congolaise affirme avoir installé leur quartier général avancé à Goma avant l'arrivée du chef de l'État. Les gens ont critiqué Tshisekedi. Tant qu'il y a une campagne à Katia parti Est, il avait promis aux Gomatraciens que non, il va installer les quartiers généraux. Et aujourd'hui, via les porte-paroles des FARDC, il nous a confirmé, il a affirmé que les quartiers généraux des FARDC se trouvent maintenant à Goma. Oui, je vous informe que les quartiers généraux des FARDC se trouvent maintenant à Goma. Donc, fini les bêtises, fini les discours discourtois, les propos discourtois, pardon. Comment est-ce que les gens, TV pour dire des mensonges, pour intoxiquer la population, Tshisekedi a vraiment envie
Pas seulement envie, mais il est obligé que Kimia Salamonsala bien pour Kimia Zonga na Est. Oui, il est obligé parce que donc ça va faire partie, il y a bilan na 2023. Oui, il est obligé, c'est une obligation parce qu'il est le chef de l'État, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il est le garant de la nation. Et déjà, il n'a pas souci, il n'a pas besoin. Il a aussi besoin que non, Kimia et Zonga la partie Est. Pour que les Congolais qui vivent là-bas va retrouver que quand même Kimia Yango, Penzalo Lenge et Longobani. Il avait promis que les quartiers généraux et Kozalakuna, bien que ça a pris du temps, parce que nous les Congolais sommes toujours pressés. Ce n'est pas que si quelqu'un dit que le quartier général, il faut attendre ça dans une semaine, 2 semaines, soit 1 mois. Non. Il faut d'abord préparer les éléments, préparer les matériels, préparer les terrains, la logistique, tout ça. Et le temps de préparer, vous allez voir maintenant aujourd'hui que non, l'état général des FARDC, c'est maintenant à Goma. C'est pour affronter les rebelles. Même ceux qui sont en complicité avec les rebelles, les généraux là, les colonels qui sont en complicité avec les rebelles, vous allez voir que non, ils seront neutralisés. Et vous allez voir dans les prochains jours, les FARDC vont faire ce qu'on appelle les mutations. Comment ça? Ils vont maintenant prendre que non, les gens qui ne connaissent pas réellement, soit les militaires, les militaires congolais, bah au sala auto benga mutation, monsieur bakolonga ba Congo, Bandundu, Kasai, ba Kena Est. Oya Est wana ba zongibo. C'est pour calmer les jeux, c'est pour vraiment commettre fin à ba marambwana nyoso. Commettre fin à la corruption parce que guerre à l'Est c'est là-bas, il y a beaucoup plus de généraux, des colonels, des majors, ba ko profiter na mbongo. Va profiter de la matière première en complicité avec d'autres organismes internationaux. Pour ne pas citer les noms, vous les savez. Ce n'est pas à nous encore de les répéter. Mais au moins, avec cette mutation-là, vous allez voir que non, beaucoup de choses vont changer. Avec l'installation du quartier général là-bas, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Pourquoi? Parce que c'est le pays Kinshasa qui va maintenant commencer à traiter les dossiers de l'Est. Mais l'Est, bango va aussi traiter bango parce que on a installé le quartier général là-bas. S'il y a quelque chose qu'on doit essayer de faire, on ne doit plus recourir ici à Kinshasa, mais déjà parti, il y a quartier général de Zakuna, il y a une solution. Donc, c'est ça, c'est que les FARDC, les porte-paroles, nous affirment que non, avant déjà l'arrivée du chef de l'État, les quartiers généraux déjà, ils ont déjà Kuna. Donc, bravo. Encore une fois de plus, un chef de l'État, n'a prometté qu'il va être Est, bien qu'il y ait beaucoup plus de gens, parce que le Bélangoté, on va toujours que nos places ils ont faille. Mais lorsqu'il y a des réussites, lorsqu'il y a des progressions, lorsqu'il y a l'émergence, les gens n'en parlent pas. Les gens parlent toujours que non, lorsqu'il y a quelques failles, rien. Mais lorsque quelqu'un a certains mots il faut aussi encourager. Pour passer ma casse. Et puis ça aussi, beaucoup plus de gens ne savent même pas que le quartier général est comme ça. Mais moi, je vous informe que non, le quartier général, il y a FARDC, c'est maintenant là-bas, la Katia Goma. Alors, très chers amis téléspectateurs, pour citer les porte-paroles IFCC, M. José G.C. Numbi, qui dit que dans les Grands Katanga, Joseph Kabila prépare sa contre-offensive pour les prochaines élections au pays. Les prochaines élections, Kabila prépare sa contre-offensive. Bravo à lui. C'est un acteur politique. Rien n'empêche. Donc, il faut toujours des déclarations pareilles pour nous prouver que notre Kabila existe. Oui. Alors, politiquement, Kabila n'existe plus. Politiquement, Kabila n'existe plus. Un peu spirituellement, pourquoi? Parce que les Congolais, la moins de difficulté à rebosser dans Kabila par rapport à ses 18 ans. Et tout ce qu'il a fait aux Congolais, c'est un peu difficile de l'oublier. C'est un peu ça que le monde qui va Congolais, beaucoup plus tout le temps à moi comme Kabila. Mais sur les plans politiques, il ne représente absolument rien. Mais un peu sur les plans spirituels, je peux dire ça. Pourquoi? Parce que nous tous, chacun de nous a quand même, on aurait bien dit, côté négatif, on va retenir dans le mandat de Kabila, tout le bilan Kabila. Mais bravo aussi à ces messieurs-ci, G.C. Numbi, selon lui, les porte-parole du FCC, le FCC se prépare pour les élections de 2023. Bravo. Mais avec cette organisation, il y a plateforme Ewana, avec cette organisation, il y a PPRD Ewana. Je ne sais pas si vous allez traiter avec qui, avec cette crise au sein de cette plateforme, au sein du parti politique PPRD. Mais on se pose la question pour savoir comment est-ce que Kabila va commencer pour préparer les élections de 2023. Mais bravo, courage à lui. Mais on doit toujours suivre ces messieurs-là, là-bas au Katanga, à la Kachamata. Parce que
On doit toujours être vigilant, comme je dis toujours. Très chers amis téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous tous. Au Bourg la Nation des partout à travers le monde. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Merci à tous ceux-là. Au Baza pour soutenir et Pébisso. Merci à la présidente de l'association internationale RDC Monde. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Merci à Antonio Miguel, Oncle Jérôme. Pourquoi pas aussi à Eliezer Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Rems Mwamba, la présentation. Tout le monde, à la prochaine.